Bonsoir à vous, mes amis loups, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les nouveaux abonnés et j'espère que vous allez tous très bien. Mais ce soir, je vais vous faire ma sélection d'automne. Et comme pour moi, c'est un peu magique avec les sorcières, les fées et tout ça, ben, je vais vous présenter ce livre-ci. Ça fait quelques années que je l'ai. J'ai eu un coup de foudre pour lui parce que j'ai un peu la maladie de Peter Pan. Donc c'est celui-ci, c'est le Magicologie. C'est vraiment pour moi un livre magique, vous voyez. Je vais vous le présenter. Il vaut la peine, franchement. Et dedans, vous avez chaque fois des petites surprises. Ici, ben, vous avez un genre de petite enveloppe que vous savez ouvrir. Évidemment, moi j'y arrive. Ah, voilà. Voilà. Et dedans, ben, vous avez des petits messages comme ceci. C'est un peu le cahier de Merlin l'Enchanteur, on va dire. Vous voyez ici, vous avez chaque fois des épreuves magiques, des avertissements, un travail. Et ici, vous avez aussi, vous voyez, une grande carte. Enfin voilà, je voulais vous le présenter parce que moi, c'est ma magie d'enfant. Ici, ben, vous voyez, vous avez un genre de petit livret, vous savez tourner les pages. Ici, ben, vous avez un genre de petites lettres. Vous voyez, ici, vous avez là le soleil. Ben, vous avez une bordelette ici. Hop, ça passe à la lune. Enfin, voilà. C'est la magie de l'enfance, celui-ci. Je l'avais trouvé à l'époque sur Amazon. Et j'ai eu le coup de cœur pour lui. Vous voyez ici, hop, tournez, hop, c'est l'œuf. Puis le dragon. Et il a chaque fois des petits secrets comme ça, des petits machins cachés. Vous voyez ici, hop, un autre petit livret. Ici aussi, voilà. Et ici, vous avez aussi encore un genre de petite enveloppe avec des petites cartes que j'ai jamais ouvert hein, parce que moi je regarde précieusement dans ma bibliothèque. Donc voilà. Attendez, vous voyez bien. Voyez, toujours des petits machins cachés. C'est un petit livre de magie, enfin un grand livre plutôt de magie, que moi j'aime beaucoup regarder, je m'amuse beaucoup avec lui. Donc c'est le Magicologie, le livre des secrets de Merlin. Il est de chez Milan. Donc si vous tenez absolument à apprendre la véritable magie en l'absence d'un magicien en chair et en os, ce livre vous offrira une assistance aussi efficace que si j'étais présent à vos côtés pour vous guider dans vos premières expériences. De Miradologie. Voilà. Alors, ben, je vais maintenant vous présenter les jeux. J'ai mis tarot et oracle confondus, ceux que j'utilise le plus en ce moment, période d'automne, hein, puisque ben, on y est. Hein. C'est celui-ci, le tarot renard. J'ai besoin de le présenter, lui de Célia Mélesville. C'est un magnifique jeu, très connu, avec un immense succès. Au fond du terrier du renard t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Donc moi je l'aime beaucoup en cette période, même si on peut l'utiliser toute l'année, mais je l'utilise plus en cette période. Vous avez un petit guidebook en français. Avec des petites cartes explicatives, comme toujours avec Célia. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à la suivre. Voici son dos.
et les illustrations sont magnifiques. Donc lui, il est très connu. Hein. C'est comme le bout tarot ou l'oracle bout. Ben, j'aime mieux les utiliser plutôt vers Noël, hiver. Et le renard, pour moi, se prête très très bien en cette saison. Puisqu'en plus, ils viennent chez moi, je les nourris. Donc celui-ci, c'était pour le tarot renard. Alors un autre jeu sur les animaux que j'utilise beaucoup en cette période, c'est le Gumio. La réponse est là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un oracle. Dedans, il y a 46 cartes, des éditions Exergue. Et lui, j'ai une grande affection pour lui. J'aime énormément ses illustrations. Vous avez un petit guidebook en français. Voici le dos. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois et c'est quand même un de mes préférés. Surtout en plus en cette période, je trouve qu'il correspond très bien. Les photographies des animaux sont magnifiques. Et vous avez chaque fois un petit mot-clé en dessous, ce n'est pas fini. Mieux vaut ne pas savoir. Attends encore. Peur du changement. Magnifique jeu. Lui, je l'utilise en automne et hiver, lui. Hein. Donc celui-ci, c'était pour la réponse est là, de Gumio. Alors un autre aussi de Gumio que j'affectionne énormément, c'est celui-ci, c'est l'oracle des êtres fantastiques, Gumio et Stéphanie Pago, des éditions Exergue. Donc dedans, vous avez 44 cartes. Il y a un livret de 152 pages. Moi aussi, j'aime énormément les illustrations, avec un petit guidebook en français. Voici le dos. Et vous avez à chaque fois le nom de la carte. Gargouille. Magnifique illustration aussi. Très reposant comme jeu. Varginjur. Manticore. C'est tous les êtres fantastiques. Donc, moi, je me sers du bouquin, évidemment.
Alors celui-ci, c'était l'oracle des êtres fantastiques de Gummio. Alors, j'utilise ces deux-ci ensemble, là, le tarot et l'oracle. J'aime beaucoup les corbeaux en cette période et tout l'hiver. Ça reste quand même dans mes jeux les plus parlants. Donc, celui-ci, c'est le tarot du corbeau de MJ Cullinan, des éditions Vega. Dedans, vous avez 78 cartes. Vous n'avez pas des cartes supplémentaires. Voici le dos. Et j'aime beaucoup ce jeu. Beaucoup. Très parlant. Pour moi, les corbeaux, ça reste des jeux quand même profonds et parlants. J'ai mon tout premier aussi, le tarot du corbeau, mais bon, lui, je l'ai mis de côté. Maintenant, j'utilise celui-ci avec l'oracle et ils vont super bien ensemble. Morticia, gentil. Magnifique jeu. Morticia. Désolée, mais c'est les petites qui font souvent la misère. Hein, le tarot du corbeau. Et celui que j'utilise avec, que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de MJ Cullinan également. C'est l'oracle du corbeau. C'est un oracle de 54 cartes. Et ils vont excessivement bien ensemble. Hein, des éditions intuitives. Un petit livret en français. Voici le dos. Magnifique dos. Et ici, vous avez chaque fois des mots-clés en dessous de la carte. J'aime beaucoup les messages des corbeaux. Et ce jeu, ah oui, si vous ne l'avez pas et que vous aimez les corbeaux, je vous le recommande. Ils sont super tous les deux. Je pense normalement que vous devez encore les trouver sur Amazon. Oui, la plupart de mes jeux, je les achète sur Amazon ou sur les sites comme Célia Mélesville ou Salon des Arcanes. J'en ai aussi racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Ou sur des plateformes. Voilà, celui-ci c'était pour l'oracle du corbeau. Alors, celui-ci, le petit dernier que j'ai reçu,
L'oracle des souhaits de Stécie de Marco, illustré par Elisabeth Titoff. Tu es magique, je le trouve excellent, magnifique, les illustrations splendides. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-ci par contre. Il y a 30 cartes seulement. Mais Morticia, tu cesses. Ah, mais dis. Elle ennuie toujours sa sœur, là. T'es méchante, vilaine, pas belle. Allez, Morticia. Excusez-moi, mais elle n'arrête pas d'embêter sa sœur qui est plus âgée, qui a des problèmes de santé, là. Faut qu'elle arrête. Donc, un petit livret en français. Elle est déchaînée. Voici le dos. Ah, à l'endroit, c'est mieux. Et voilà les magnifiques illustrations. Moi, j'adore, j'adore. œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis. Je suis gentil et affectueux avec eux. Lui, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il a été en vente le 29 août. Je l'avais précommandé. Et il est magnifique en plus pour cette période, j'aime beaucoup. Il est très doux, les illustrations sont très douces. Pour l'entrée dans l'automne, c'est ce qu'il faut. Hurler à la lune, on entend ma voix à travers le monde. Même s'il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est quand même une pépite ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors celui-ci, c'était l'oracle des souhaits. On va essayer de faire tout tomber. Un petit ici, qui est très sympa. Une petite carte du jour, de la semaine. C'est le petit oracle de forêt de Jessica Lee, édition Contredire. Bon, lui, c'est pas nouveau, mais voilà, j'aime beaucoup tirer une petite carte comme ça, de temps en temps. Si vous avez besoin d'inspiration et de conseils, installez-vous dans un endroit paisible et choisissez une carte à l'intuition. Laissez alors le chuchotement paisible du royaume des sous-bois vous inspirer et vous orienter vers le bon chemin. Vous voyez, c'est une des petites cartes comme ceci. Voici le dos. Trop mignon. En plus, en cette période, donne vraiment bien. Et vous avez chaque fois des petits messages ici. Alors, on va se tirer un petit message du soir. Allez. Quel est notre petit... Ah ben voilà. Allez, changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. J'adore ces petits messages, je les trouve vraiment super, super sympas. Donc ici, c'était pour le petit oracle de la forêt. Alors, ben aussi que j'utilise pour le moment, que j'aime beaucoup, c'est l'Alter Tarot, hein, qui est connu aussi, qui n'a plus besoin de le présenter. Pour moi, je trouve qu'il se prête super bien à l'automne. Vous avez chaque fois des cartes d'explication. Voici le dos. Très très bon toucher en pétales de rose. Mais il a eu un succès fou, lui il est très très connu. Lui il n'est plus, si on le trouve à des prix de fou maintenant, parce qu'il n'est plus édité, hein, c'est fini. Mais voilà, pour moi c'est la période propice pour l'utiliser. Jusque là je n'ai fait que le regarder. Je ne me sentais pas de l'utiliser, mais là oui, vraiment. Et il est vraiment parlant, il est magnifique. Même s'il est fait avec l'intelligence artificielle, ben, il y a quand même des heures de travail derrière. Et moi, l'intelligence artificielle ne me dérange pas parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc,
On essaye de suivre, c'est pas toujours évident, je reconnais. Mais je trouve qu'ils font vraiment de magnifiques choses avec l'intelligence artificielle. Certes, ça peut aussi être dangereux, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, voilà, savoir aussi se mettre des barrières. C'est comme pour tout, je vais dire. Mais bon, quand on voit même les films fantastiques, les films d'horreur, tout ce qu'on fait avec leur, avec comment, leur trucage, leur machin, ben, je trouve que ça vaut bien pour moi aussi l'intelligence artificielle. Surtout dans ce jeu-là, il est pas art, il est doux. Il est magnifique, vraiment. Les effets spéciaux, voilà. Oh là là. Désolée, mais je suis fatiguée. Tout ce qu'on fait avec les effets spéciaux, bah oui, avec l'intelligence artificielle, c'est aussi un peu ça. Ouais. Donc voilà, l'Alter Tarot. Magnifique, j'adore. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn, les éditions Exergue. Donc dedans, vous avez 52 cartes. Et c'est chacune des 52 cartes richement illustrées est une clé pour ouvrir un portail énergétique vers des royaumes similaires aux légendes du Shambhala tibétain et aux brumes d'Avalon. La tempête vous invite à embrasser le chaos. La grotte des fougères enchantées vous offre un refuge. L'ours vous encourage à l'ancrage tandis que l'esprit de la grotte de cristal vous conseille de lâcher prise. Puisez dans les forces naturelles de la nature, connectez-vous à votre sagesse intérieure et vous recevrez des réponses inspirantes pour faire la lumière sur vos questions existentielles ou spirituelles. Des éditions Exergue, c'est un magnifique jeu aussi, j'aime beaucoup. Un petit livret en français. Et d'ailleurs, avec ce jeu-là, vous allez comprendre tout de suite la première carte que je mets en avant. Voici le dos. Et voici la première carte que je mets en avant, bien évidemment. Le loup, la famille. Ah oui, c'est la plus belle. Vous avez chaque fois un petit mot-clé, une petite phrase clé, le nom de la carte, pardon, et un petit mot-clé en dessous. Celui-ci, c'est le buisson épineux, l'incertitude. Le saule, la souplesse. La source secrète, le succès. Un magnifique jeu aussi. Hein. La nuit étoilée, l'acceptation. La tempête, le chaos. Le phénix, la transmutation. Avec toutes ces couleurs là, comme ça. Moi, ben oui, j'aime le travailler en automne. Le gardien de l'hiver, le repli. Vous avez les éléments, les saisons. Le magicien des bois, la concentration. Magnifique jeu. La libellule, le changement. Oh, l'eau, la manifestation des rêves. La clairière mystique, le sanctuaire. Le corbeau, la vérité, je suis d'accord. Le cerf, le leadership. Donc, magnifique jeu. L'aigle, la liberté. Alors, celui-ci, c'était l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn.
Alors, j'ai là. L'oracle des fées de Lucy Cavendish des éditions Exergue. C'est un oracle de 47 cartes. Lui, c'est pas nouveau non plus, mais j'aime beaucoup l'utiliser quand même en cette période. Je lui ai pas donné sa retraite. C'est un beau bouquin en français. Un pochon doré. Voici le dos. Et les magnifiques illustrations. Donc vous allez l'énoncé de la carte avec une phrase mot-clé. Donc ici, c'est peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Je trouve que les couleurs vont aussi très très bien avec cette période. Et je le trouve magnifique. Lui, il a déjà quelques années. Attendez un petit peu que je regarde s'il n'est pas marqué sur le livret. Bah oui, de l'Oracle des Fées, il est de 2012. Ouais, donc il n'est pas nouveau, mais voilà, il n'est pas, je trouve, démodé. Il n'est vraiment pas démodé. Ça fait du bien aussi de reprendre un petit peu nos anciens jeux. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi je trouve qu'il se prête très très bien en cette période d'automne en fait. Alors celui-ci c'était l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors celui-ci aussi, le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews, illustration des lames de Will Worthington, des éditions Vega. Donc il y a 78 lames, hein, donc il n'y a pas des lames supplémentaires. Donc celui-ci, il s'ouvre comme un tiroir. Vous avez un beau gros bouquin en français. Par contre, ce genre de coffret, j'aime pas. Hein, mais le jeu est beau, heureusement. Normalement, il ne devrait plus en faire des coffrets comme ça. Voici le dos. Et les illustrations sont aussi splendides. Le soleil de la vie. 9 de pierre. Les pierres, ce sont les deniers. Les arcs, ce sont les bâtons. Les flèches, ce sont les épées. Et les vases sont les coupes. Magnifique, hein? Est-ce que vous faites bien? Oui, voilà, il fait bien le focus comme ça.
Ah, j'adore ce jeu. Trop contente de pouvoir les ressortir. Comme je vous avais déjà dit, je n'utilise pas beaucoup mes jeux. Si, j'en utilise. Les jours de pluie ou quoi, j'utilise mes jeux. Mais quand il fait bon, non, je fais vraiment une pause en été. Pour moi, la période que je préfère, c'est l'automne, l'hiver. Il n'y a rien à faire. Printemps aussi, j'aime bien, mais c'est là où on commence à ressortir. Donc, pardon. Et au lieu de s'ennuyer tout le temps devant la télé, bah, je mets de la musique et j'aime utiliser mes cartes et lire. Donc celui-ci, c'était pour le tarot de la forêt enchantée. Le rat que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. Enfin, je les aime tous en fait. Hein. Je vais arrêter de dire ça parce que c'est lourd. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc, c'est... Vous allez rire, mais regardez. Ils ont le même titre. Le tarot de la forêt enchantée et le tarot des esprits de la forêt enchantée. Vous voyez, c'est très ressemblant. Donc, c'est pour moi aussi très, très automne. Des éditions Vega de Lunaea Winterstone et Merella Alwood. Alors, ben, je suppose qu'il y a... Oui, 78 cartes aussi. Il n'y a pas des cartes supplémentaires non plus. Donc, c'est Suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Ah, vous avez un joli... Oui, ben, c'est pareil ici. Des petits pense-bêtes que je mets dans mes jeux. Donc, vous avez un bout livret en français. Un magnifique dos. Et les illustrations sont magiques. Chercheur des défis, le vaste monde, l'enchanteur. Oui, elle se renom, mais moi je me sers du bouquin. Parce que lui, je ne l'ai pas utilisé assez que pour ne pas utiliser le bouquin. Et les illustrations sont quand même assez parlantes. J'adore l'ermite. Splendide, splendide jeu, vraiment un beau travail. Alors celui-ci, c'était le tarot des esprits de la forêt enchantée. Celui-ci, que des esprits de la forêt, moi. Les esprits de la forêt de Lucie Cavendish, illustré par Maxine Gad. C'est un oracle des éditions Exergue. Et il y a... Ils disent pas combien de cartes.
pourquoi ici ils ne disent pas. Je vais aller voir. Combien est-ce qu'il y a de cartes dans celui-ci? 45. C'est un jeu de 45 cartes. Petit bouquet en français. Voici le dos. Magnifique dos aussi. Un petit chat noir. Et vous avez l'intitulé de la carte avec des mots-clés en dessous. Le serment, promesse, engagement, contrat. Arwen, on dirait. Ah ben oui, Arwen. Ah non, dans le Seigneur des Anneaux, c'est Arwen. Là, c'est Awen, don, inspiration, divine, éveil. C'est tous les esprits de la forêt. J'aime beaucoup les visages. C'est vrai que Lucy Cavendish fait toujours de superbes illustrations, et rien à dire. Ah non, c'est pas Lucy Cavendish qui est illustré, c'est... Comment? J'arrive pas à lire. Par Christine Cold. Ici. Ah oui. Non, par Maxine Gad. C'est un jeu de Lucy Cavendish, mais illustré par Maxine Gad. Pardon. Alors celui-ci, c'était pour les esprits de la forêt. Alors celui-ci, c'est le Tarot des druides, Philippe et Stéphanie Cargom, et illustré par Will Worthington, des éditions Vega. Donc je pose aussi 78 cartes illustrées, des éditions Vega. À l'époque, il n'était pas cher, hein, 18 €. Maintenant, ils sont minimum à 24,90 €. Vous avez un petit bouquet en français. Voici le dos. Lui aussi, j'aime beaucoup l'utiliser en cette période, en automne. Les couleurs, déjà, me font penser à l'automne. Vraiment bien fait, ce jeu.
L'ermite, il est magnifique aussi. Le 9 d'épée est bien représenté aussi ici. Alors celui-ci, c'était le tarot des druides. Et le petit dernier, qui est lui l'oracle des druides, pardon, de Philippe et Stéphanie Cargom, toujours. Donc, comment s'inspirer des animaux sacrés de la tradition celtique, illustré par Bill Worthington, et des éditions Vega. Et lui, il a 36 cartes. Il s'ouvre aussi comme un tiroir. Ah oui, vous avez un beau bouquin en français. Et dedans, vous avez même un genre de dépliant ici pour un exemple de tirage. Si j'arrive à déballer. Donc, c'est assez grand, hein, vous voyez. Voilà, moi je l'ai jamais utilisé. Hein. J'ai mon petit bouquin là, avec les 150 tirages, 151 tirages avec lesquels je me régale. Voici le dos. Et voici les illustrations. Magnifique dessin. Très automnal aussi, hivernal aussi. Lui aussi, c'est quand même un ancien. Je sais pas de quelle année lui. Moi qui l'ai mis. Le 2017. Il est paru aux éditions Vega en 2017. Ah ouais. Donc il a quand même 7 ans. Ça passe vite les années. Et c'est des cartes de très très bonne qualité. Les bordures sont neutres, donc ils ne s'abîment pas facilement ces jeux. Il est magnifique le taureau. Hein. Trop bien dessiné. Les cartes neutres. C'est des cartes pour lesquelles vous pouvez y mettre ce que vous voulez, faire les dessins que vous voulez. C'est des cartes supplémentaires. Le dragon de l'eau. Le loup. Bon ben voici, je vous les ai présentés tous, ma sélection d'automne ainsi que mes sorcières d'automne. Il y en a d'autres évidemment que j'utilise, mais eux que j'utilise toute l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc celui-ci c'était l'oracle des druides. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. N'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner à ma chaîne, ça me motive énormément. Et prenez bien soin de vous, faites attention à vous, faites attention aussi au soleil qui peut être un peu traître au début, puis le vent un peu frais, ne pas tomber malade. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite tout le bien pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes amis loups.